Comme promis, voici une des vidéos que vous m'avez le plus demandé, qui est la suite de l'animé de Hunter x Hunter. Lâchez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous en masse, on part directement pour l'arc du continent caché. Après les événements des élections et la rencontre entre Gon et Jin, un père et son fils reprennent tous les deux leur chemin vers de nouvelles aventures. Quand tout à coup, dans le bureau de l'association des Hunters, où les Zodiacs sont réunis à l'exception de Jin et Pariston, Beans, le secrétaire du bureau, déboule alors en panique. Il a une vidéo de la plus grande importance à montrer aux Zodiacs. L'homme de la vidéo se présente alors, il se nomme Ouigoru et est l'empereur de Kakin. Il dit avoir trouvé un endroit qui posséderait des ressources quasi infinies. Il déclare alors qu'il souhaite mener une expédition vers le continent caché, qui est un monde à part entière, effacé de toute carte. On raconte qu'il y a 200 ans, chaque fois que l'homme a tenté d'y poser le pied, il a subi de grands désastres. Les 5 continents actuels ont alors signé un traité de non-agression, interdisant toute intrusion vers le continent caché. L'empereur signale alors qu'à présent la civilisation a évolué, et que les pays développés devraient s'y rendre. Les Zodiacs discutent alors de la violation du traité, mais Beans signale que ce n'est pas ça le véritable problème. L'empereur dit alors qu'il a trouvé l'homme de la situation et qu'il souhaite mener cette expédition avec nul autre que le fils du président Netero, Beyond Netero. Les Zodiacs sont alors surpris de cette révélation, car tout le monde pensait que Netero n'avait pas de famille. Beyond prend alors la parole et dit qu'il est toujours à la recherche de défis. De plus, il indique que dans les mythes, leurs ancêtres proviendraient tous d'un lieu différent du monde actuel. Il invite alors tous ceux qui le souhaitent à se rendre à l'empire de Kakin pour tous ensemble se rendre au continent caché. Les Zodiacs par ces déclarations sont sous le choc. C'est alors que Beans révèle qu'il n'y avait pas un, mais 2 DVD que le président Netero avait laissés. Celui-ci devait être utilisé si seulement une personne se faisant passer pour son fils apparaissait. Les Zodiacs entrent alors en débat pour savoir s'ils doivent visionner ce DVD sans Jin ou Pariston, quand tout à coup, Shiddle dit qu'elle veut leur parler de quelque chose d'important. Pendant ce temps, dans l'empire de Kakin, Beyond Netero apprend que sa vidéo a fait 100 millions de vues en 1 heure, et que le V5, l'organisme qui regroupe les plus gros gouvernements, lui demande de supprimer sa vidéo. Un assistant lui dit alors les démarches administratives nécessaires pour faire légalement ce voyage, en demandant les autorisations à chaque pays. Beyond Netero dit alors qu'il posera le pied sur ce continent, peu importe les autorisations, et qu'il combattra quiconque se mettra sur sa route. De retour au bureau de l'association des Hunters, Shiddle dévoile alors que Jin et Pariston ont quitté les Zodiacs. Ils peuvent donc visionner la vidéo sans eux. D'autant plus qu'ils ont reçu une mission spéciale de la part du V5 qui est de capturer Beyond Netero. Au même moment, dans une base secrète gouvernementale, un nouvel agent est assigné à la gestion du continent de Toku, accompagné par un collègue plus âgé. On découvre alors les procédures mises en place pour que personne ne puisse aller sur le continent caché. Cependant, ils avouent que Kakin, en passant outre les obligations administratives, ont pris de l'avance sur eux, et que cela est problématique car le gardien du Nouveau Monde déteste le manque de courtoisie. On apprend alors que si les relations avec Kakin sont rompues, ils devront donc ouvrir une mystérieuse chose nommée Pandora. En arrivant au sous-sol, le nouvel agent est alors surpris de ce qu'il voit. Il demande alors à son supérieur ce que c'est. Il lui répond donc que ce sont des humains, du moins ça l'était. Il lui présente alors un ouvrage nommé Carnet de bord d'un voyageur du Nouveau Monde, qui est un recueil de voyages du continent caché publié il y a des centaines d'années. L'agent doit alors le mémoriser par cœur. Un passage du livre décrit alors comment des humains sont entrés dans le Nouveau Monde et se sont retrouvés tressés comme une corde. Le supérieur lui demande donc de faire un rapport des risques que comporterait un voyage vers ce continent caché quand tout à coup une main tape sur la vitre. Cette personne ne serait alors pas un humain et serait dépourvue de tous besoins vitaux depuis plus de 50 ans. C'était un ancien Hunter qui a été touché par un virus l'immunisant de la mort. De retour dans le bureau de l'association, les Zodiacs regardent le second CD de Netero et apprennent alors que lors de la création du V5, une brigade secrète a été envoyée explorer le continent caché avec Netero et son fils. N'ayant pas les autorisations nécessaires, ils sont passés par un chemin secret qui les ont conduits à beaucoup de morts et à un désastre sur l'humanité. Le président précise qu'il n'y allait que 2 fois et qu'il avait interdit à son fils d'y retourner.
C'est pour cela qu'il demande à quelqu'un d'encore plus audacieux que son fils de faire cette mission un succès. Il s'agit en fait d'un dernier ordre dissimulé pour les Zodiacs du président Netero. Les Zodiacs décident donc de suivre cette dernière volonté, mais pour pouvoir mener cette expédition par eux-mêmes et devancer Beyond Netero, ils ont besoin de connaissances sur le continent caché. Et la seule personne qu'ils connaissent pour ce sujet est Jean. Pendant que les Zodiacs débattent sur la façon de participer à cette expédition, le téléphone sonne. Beans décroche. C'est Beyond Netero qui se présente à eux, et il leur demande de contacter le V5 pour leur dire qu'ils l'ont capturé. Au même moment, l'agent gouvernemental lit le carnet de bord et apprend que l'humanité a récolté 5 fléaux du continent caché. Le premier est Brion, le gardien des ruines anciennes. Le second est Ai, l'entité de forme gazeuse. Le troisième est Elbel, le serpent à 2 queues. Le quatrième est Bapu, la bête anthropophage. Et enfin le cinquième, le virus Zobai, la maladie de l'immortalité. De retour chez les Zodiacs, Beyond Netero est capturé. Il annonce alors au V5 qu'il finira par être libéré et qu'ils finiront tous par le suivre sur le continent caché. Le lendemain, l'agent du gouvernement fait une présentation sur le continent caché. On apprend alors que le monde qu'ils connaissent tous se trouve au centre du lac Moebius, qui est un lac immense qui se trouve au beau milieu du continent maudit. Il expose alors qu'il y aurait eu au total 5 voyages, et que seul Beyond Netero y ait survécu et soit encore en vie aujourd'hui, et que ces explorations ont pu se faire grâce à la collaboration des guides qui gardent l'entrée du continent caché. Les membres qui assistent à la conférence savent déjà tout ça et demandent alors d'en venir aux faits. L'agent propose alors la création du V6 en incluant Kakin dans l'alliance. L'empereur Uigoru figurerait alors sur les livres d'histoire en tant que pionnier du Nouveau Monde. Mais en contrepartie, toutes les ressources trouvées au continent caché seront divisées aux 6 nations. Pendant ce temps, Shiddle et Beyond Netero sont en pleine négociation. Beyond propose d'immortaliser le nom de l'empereur de Kakin dans l'histoire en échange de l'expédition vers le continent caché. En contrepartie, avec le V5, l'association des Hunters devra surveiller Beyond. Shiddle accepte alors, mais elle prévient Beyond qu'il sera incarcéré pendant un long moment, le temps que tout se mette en place. Mais il est prêt à attendre le temps qu'il faudra. La vidéo pour l'expédition est devenue virale, elle est donc reprise par tous les médias. Tous se questionnent sur la dangerosité de ce nouveau monde. On découvre alors le navire titanesque qui les amènera à destination, le Black Wall. Quelques jours plus tard, Shiddle appelle Leorio et lui demande de rejoindre les Zodiacs pour le continent caché. Elle a déjà pris en charge les démarches pour les examens universitaires de Leorio et il ferait alors partie des membres de l'équipe médicale, ce qui lui vaudrait l'obtention de son diplôme. Leorio accepte alors, mais en sachant qu'il reste encore une place parmi les Zodiacs, décide de recommander quelqu'un. Au même moment, Jean vient à la rencontre de Pariston. Il vient le voir concernant les fourmis chimères que Pariston a cachées et a libérées sur le monde, profitant de la cohue pour avoir un œil sur le continent caché. Pariston avoue qu'il est heureux quand les gens lui vouent de la haine. De plus, il a prévu des assassins pour tuer les futurs Hunters qui passeront l'examen. Vu que le ton monte, un des hommes de Pariston décide d'intervenir, mais par son haine, Jean lui montre une vision de ce qui lui arrivera s'il ne reste pas en place. Jean décide alors pour faire plier Pariston de la jouer finement en voulant devenir le numéro 2 de son groupe pour lui prendre sa place, le numéro 1 étant Beyond Netero. Pendant ce temps, Misaistum, un des Zodiacs, décide de partir à la rencontre de Kurapika, mais les gardes du lieu décident de l'en empêcher. Mais le Zodiac utilise alors son haine pour figer les gardes et attend Kurapika. En entendant les cris, Kurapika décide alors de se montrer pour lui demander qui il est. Misaistum se présente alors et demande à Kurapika de rejoindre les Zodiacs pour l'expédition sur le continent caché avec la recommandation de Leorio. Kurapika refuse. Misaistum lui fait alors une remarque sur sa recherche des yeux écarlates. Les yeux de Kurapika deviennent alors rouges et il le met en garde sur les prochains termes qu'il va utiliser. Le Zodiac lui révèle alors qu'avec les moyens de l'association, ils ont repéré un grand collectionneur de yeux écarlates qui sera à bord du navire pour le continent caché. Et cette personne n'est autre que le 4e prince de Kakin, Tseridonish Oikoro. Kurapika accepte alors de faire partie des Zodiacs et de prendre part à l'expédition. Kurapika, alors de nouveau seul, se remémore les personnes à qui il a récupéré les yeux de son clan.
Sa nouvelle cible, le 4e prince de Kakin, est à présent la dernière personne à posséder encore les yeux du clan Kuruta. Kurapika est donc bien décidé à les récupérer. De retour sur Jin, les hommes de Pariston lui demandent ce qu'il propose pour devenir le numéro 2. Jin répond alors qu'il paiera le double de ce que paiera Beyond Netero et à l'avance. Et en dehors de ça, il n'a rien d'autre à exiger. Un des membres tente le coup et demande à Jin l'argent. Celui-ci fait alors le virement immédiatement. L'homme part alors. Les autres n'émettent pas d'objection, même Pariston l'accepte avec plaisir. Sur le chemin vers l'association des Hunters, le Zodiac met en garde Kurapika concernant la dangerosité de l'expédition, mais surtout concernant le prince, car le Zodiac a remarqué une ombre sinistre qui l'entoure. Mais Kurapika rétorque que les monstres à apparence humaine sont ceux qu'il connaît le mieux. Au même moment, Gon, qui est seul, se rend compte que suite aux précédents événements, il ne peut plus générer son aura. Pendant ce temps, Jin explique au groupe de Pariston les différentes calamités et leur dangerosité qui surclassent les fourmis chimères. Il ajoute que Beyond Netero souhaite prendre une nouvelle route, mais en faisant cela, il risque d'apporter une 6e calamité, alors que le problème des 5 autres n'est pas encore résolu. Le groupe lui demande alors les bénéfices à tirer de cette expédition. Jin révèle alors que dans chaque zone se trouvent des pierres ou plantes capables de générer de l'énergie en grande quantité, produire n'importe quel liquide, soigner n'importe quoi ou encore prolonger l'espérance de vie. Il ajoute que l'association des Hunters aurait déjà fait une expédition, mais que selon Netero, cet endroit est monstrueux. Le président de l'association serait parti avec son groupe chercher la plante alchimique, mais en rentrant ils ont ramené le pire des fléaux, le virus Zobae. De plus, la plante a fané en chemin. Il n'y a eu que 6 survivants à cette expédition, ce qui a profondément marqué Netero. Jin leur demande alors s'ils sont toujours partants. C'est alors que l'homme qui était parti tout à l'heure répond que oui. Il a dépensé tout son argent dans les frais médicaux de sa sœur qui sont maintenant totalement assurés. Il dit alors à Jin qu'il le suivra où qu'il aille. Une des membres a alors une question pour Jin et lui demande comment le V5 a eu connaissance du continent caché. Jin lui répond alors qu'il y a un homme seul qui a parcouru les rivages du lac Mobius et a rédigé un mémoire d'exploration en 2 tomes, le tome Est et le tome Ouest. Cependant, il n'y a que le tome Est qui a été retrouvé. Il a alors une théorie. Le tome Ouest ne serait pas perdu, mais toujours en cours d'écriture. Il dévoile alors que l'auteur de ces ouvrages ne serait nul autre que Don Fricks. Après son explication, Jin reçoit un appel de Gon, qui explique ne plus pouvoir utiliser le Nen. Jin lui explique que c'est normal après le serment qu'il a fait et qu'il devrait être heureux d'être encore en vie. Gon décide alors de repartir sur l'île de la baleine aux côtés de sa tante Mito pour pouvoir réfléchir à ce qu'il veut vraiment faire. Seulement avant ça, il va devoir s'occuper de toutes les tâches administratives relatives aux Hunters qu'il avait laissées là-bas. Jin, après son appel, revient alors auprès du groupe de Pariston qui s'est divisé en 2 parties, ceux qui acceptent son argent et l'autre non. Ils seront alors à l'écoute de ses instructions qu'à partir du moment où tout le monde aura accepté l'argent. Le groupe signale alors qu'ils sont des simples hunters, mais Jin n'en croit pas un mot. Il sait que Beyond a recruté des spécialistes déterminés pour une telle expédition. Pariston est alors ennuyé de la tournure que prend la situation et commence à vouer une haine cachée envers Jin. Au même moment, dans une boîte de nuit, un des engagés du prince lui fait venir 2 jeunes filles dans son hôtel. Mais après un certain temps, le prince prend une douche au téléphone en se plaignant de la faible culture des filles et demande donc à son agent de ramener 2 autres. Le prince les a en fait sauvagement assassinés. À l'association des Hunters, Shiddle discute des clauses du contrat et de ce qui ne doit surtout pas se produire avec Beyond Netero lors de l'expédition. Une fois l'appel terminé, elle présente le contrat à Beyond qui le lit puis signe. Il fait cependant remarquer qu'il y a 3 éléments encore en suspens qui sont les capacités, les moyens et le contrat. Kurapika est enfin arrivé à l'association des Hunters où Leorio l'attendait. Shiddle s'apprête alors à présenter les 2 nouveaux membres au Zodiac. Elle fait alors un rapport sur les dangers et contraintes de l'expédition vers le continent caché. Kurapika pose alors une question. Il demande combien de complices de Beyond Netero au sein de l'association ont été repérés. Kurapika explique alors sa pensée, car il est évident que Beyond prépare cette expédition depuis un long moment, et qu'il comptait avoir le soutien de l'association dès le début. Miss Ice Tomb demande alors à parler en privé à Kurapika.
Il pense lui aussi qu'il y aurait un traître, et cela même parmi les Zodiacs. Cependant, ils ne peuvent émettre aucune hypothèse car les Zodiacs ont été choisis par Netero, mais Miss Ice Toom précise que la présence d'une taupe est peut-être due à une erreur de jugement de l'ancien président. Après cette discussion, les Zodiacs se répartissent leur rôle ainsi que leurs tâches. Les dates et modalités de l'examen Hunter ont alors été changées pour pouvoir obtenir les ressources humaines suffisantes pour l'expédition. Un mois plus tard, nous retrouvons Jin avec l'équipe de Pariston qui essayent tous de le battre dans des disciplines différentes. Seulement Jin les surclasse tous. Pariston débarque alors et avoue que tous les assassins qu'il avait mandatés pour l'examen Hunter ont échoué à cause de celui qui a pris sa place au sein de l'association Kurapika. Le groupe d'assassins revient alors et celui à la tête du groupe, Muel, demande à Jin s'il est du côté de l'association. Jin répond alors que non et qu'il se rapprocherait plus de Beyond. Il précise qu'il serait ravi d'aider pour libérer Beyond, cependant il ne souhaite pas laisser Pariston s'en sortir. Les assassins sont alors étonnés que le groupe soutienne en partie Jin. Ils disent cependant qu'ils n'obéissent uniquement à Beyond et demandent alors de choisir entre Pariston et Jin. Pariston et Jin choisissent alors une autre option, la mort pour eux. C'est alors que les assassins matérialisent leur naine en armes et ouvrent le feu sur Pariston et Jin qui prennent alors la fuite. Une fois leur assaillant semé, Jin utilise la même attaque qu'il a subie par Leorio contre les assassins. Jin est en fait capable de reproduire n'importe quelle attaque physique qu'il a touchée une fois. D'autres assassins se positionnent alors contre un mur à leur opposé. Jin arrive alors à les repérer en utilisant une technique d'ultrason que pourrait faire Leorio. En sachant à présent leur position, Jin lance 2 vagues de naines qui passent à travers le mur et met KO par surprise les assaillants. Jin prévient alors Pariston que la prochaine fois, au lieu d'orchestrer cette mise en scène pour voir ses compétences, il n'a qu'à le demander lui-même. De retour dans la pièce, Jin fait remarquer au leader des assassins, Muel, que son jeu d'acteur était mauvais et qu'il a compris tout de suite que c'était une mise en scène. Il ajoute alors que ces hommes ne sont actuellement pas prêts pour le continent caché. L'assassin révèle alors qu'ils sont censés être des troupes de soutien d'un robot piloté capable de matérialiser une arme puissante, et son nom de code est Golem. Jin comprend alors que Muel est le chef de troupe et lui demande s'il pourrait convaincre l'autre groupe d'accepter l'argent. Muel répond alors que c'est justement l'argent le problème. Les soldats l'ont pris comme une insulte, car c'est la confiance mutuelle qui les unit. Jin s'excuse donc et propose alors de verser cet argent à la fondation Noël qui propose du soutien aux familles des soldats. Cependant le chef le prévient qu'en faisant ce don, il deviendra alors un soldat lui-même. Muel lui demande alors pourquoi vouloir absolument qu'il accepte l'argent. Jin dit qu'il n'y avait pas vraiment pensé et qu'il pensait que ce serait un geste sympathique. Il explique alors que son but premier est vraiment de participer à cette expédition avec Beyond. Muel lui dit alors qu'il essaiera de convaincre ses troupes et qu'il accepte qu'il soit le numéro 2, cependant, il gardera la gestion des troupes. De plus, s'il fait le don à la fondation, en devenant alors un soldat à part entière, Jin devra obéir aux ordres de Muel. Jin accepte alors. Pariston, en écoutant la conversation, décline son application en tant que numéro 2 car il souhaite voir comment Jin va gérer les choses. Pendant ce temps, on découvre l'examen final Hunter qui est de répondre à 3 questions concernant la vidéo de présentation de l'empereur de Kakin, concernant l'expédition sur le continent caché. Kurapika examine alors les réponses avec son pouvoir et démasque les espions. Cependant, il explique que son pouvoir n'est pas fiable à 100%, car une personne ayant un pouvoir d'altérer ou effacer la mémoire pourrait dissimuler des espions en effaçant leurs mensonges. Il réfléchit alors à qui pourrait détenir ce genre de pouvoir parmi l'association. Au même moment, le 4e prince reçoit un appel d'un de ses frères, lui indiquant que celui qui reviendra vivant de cette expédition sera le prochain roi. Le prince se réjouit alors et compte bien accéder au trône. Son frère le prévient donc que ce sera lui qui y accédera et qu'il s'occupera du prince lui-même. Juste après, le 4e prince reçoit un nouveau coup de fil concernant sa garde rapprochée. L'association des Hunters exige un passage au détecteur de mensonges et tous ceux qui mentiront seront exclus de l'expédition. Le prince prépare alors le terrain en demandant à tous ses gardes de mémoriser le plan du bateau partant pour l'expédition. Revenons à la discussion de Kurapika et Miss Ice Toom. Le Zodiac avoue qu'il connaît à peu près toutes les capacités des autres Zodiacs et qu'aucun d'entre eux n'aurait de capacité de manipulation. Miss Ice Toom trouve quand même cela étrange que Muel l'assassin et Hyundai le biochimiste aient raté l'examen. Mais ce qu'il craint le plus, c'est que Pariston ait laissé un pion avant de quitter l'association. Kurapika propose alors d'analyser les Zodiacs en secret s'il le souhaite.
Mist Toom réunit alors les Zodiacs à l'exception de Kurapika et Leorio. Il dit alors qu'il y a probablement un allié de Beyond parmi eux et leur demande donc s'ils sont prêts à dévoiler leurs capacités. Personne de sensé le ferait, mais Mist révèle alors les siennes. Il dispose de 3 cartons, le bleu qui permet d'immobiliser n'importe qui, avec le jaune il peut envoyer dans une salle d'audience et avec le rouge le libérer. Kurapika examine alors à travers les caméras les réactions dans la pièce et déduit alors que le traître est le Zodiac sous le signe du singe, Sayu. Et voilà, c'est déjà la fin de l'arc du continent caché. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite avec l'arc suivant qui est celui de la guerre de succession, bien qu'il ne soit pas encore fini. Dans tous les cas, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien.